Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, le sujet de la vidéo du jour, comment être taillé en V. Je vais vous donner tous les conseils nécessaires pour avoir un physique exceptionnel, une silhouette avec des proportions qui donnent l'illusion que vous avez des épaules hyper larges et une taille hyper fine. Il suffit juste d'écouter et d'appliquer. Avant de commencer, on fait un petit tour par la case s'abonner, on active les notifications. Vous savez que ça coûte rien et ça fait hyper plaisir. Ça serait cool que je puisse atteindre les 700 000 abonnés le plus vite possible. Moi, ça me permet de continuer à vous faire un max de vidéos chaque semaine et surtout de bosser sur des projets un peu plus ambitieux. Donc, on clique sur le bouton s'abonner, on active les notifications. Ok, je pense que l'un des objectifs de beaucoup d'hommes, avant même de développer des gros bras, d'avoir des abdos bien dessinés, d'avoir des pectoraux bien développés, c'est d'avoir une silhouette déjà athlétique, mais aussi esthétique, donc agréable à l'œil. Et il n'y a pas à dire, la première chose qui est liée justement à ce physique esthétique, à ce physique athlétique, c'est la forme générale de votre silhouette. Et l'objectif typiquement, même si là on parle surtout du haut du corps, c'est d'être taillé en V. Traduction, on veut avoir les épaules les plus larges possibles et la taille la plus fine possible. Pourquoi c'est un objectif que beaucoup d'hommes recherchent, moi y compris? Tout simplement parce que plus la différence sera importante entre le tour d'épaule et le tour de taille, plus le physique semblera tout droit sorti d'une bande dessinée. Et j'ai dit tour d'épaule et tour de taille, mais le tour de poitrine évidemment rentre en jeu dans l'illusion d'un physique taillé en V. Du coup, la première chose à faire dans cette quête du physique taillé en V, c'est déjà de vérifier si vous avez la morphologie pour. Et oui, malheureusement, on n'est pas tous nés avec la même capacité à avoir un physique en V. Parce que même si c'est lié effectivement au développement de la masse musculaire et à la réduction de la masse grasse, c'est aussi lié à votre morphologie. À quoi c'est dû? C'est tout simple, laissez-moi vous montrer. Bon, ici, on a une petite partie d'un squelette. Désolé, il n'est pas en très bon état parce que je m'en sers toutes les semaines pour faire des cours d'anatomie. On va lui enlever la tête, ça ne sert à rien. Alors, pour déterminer si vous avez la morphologie idéale pour être taillé en V, on va vérifier deux choses. La première, c'est la longueur des clavicules. Les clavicules, c'est ce truc-là que vous pouvez ressentir juste ici. Plus les clavicules seront longues ou larges, ça dépend comment vous voyez les choses, plus vous aurez potentiellement un tour d'épaule important. Le tour d'épaule, vous savez, qui se mesure juste de chaque côté du deltoïde moyen pour déterminer justement quelle est la circonférence. Malheureusement, sur la longueur des clavicules, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certains vont avoir des clavicules plutôt étroites, d'autres vont avoir des clavicules ultra longues. Et du coup, ça, forcément, c'est le premier facteur qui va rentrer en jeu dans le physique taillé en V. La deuxième chose ultra importante, c'est la largeur de votre bassin. Malheureusement, ça aussi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est déterminé par votre génétique. Ou en tout cas, pour dire les choses autrement, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir changer. Plus votre bassin sera large, plus potentiellement votre tour de taille sera large, et du coup, la différence entre le tour de taille et le tour d'épaule sera moins importante. Et vous vous rappelez, ce qu'on veut, c'est pas juste des clavicules longues et puis un bassin étroit. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la différence la plus importante possible entre le tour d'épaule et le tour de taille. La troisième chose qui rentre en jeu, mais un petit peu moins que les deux autres variables, c'est le tour de poitrine. Encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est pas forcément d'avoir un tour de poitrine extrêmement important, ça va être que la différence entre le tour de poitrine et le tour de taille soit encore une fois la plus importante possible. On a certains bodybuilders qui avaient des proportions absolument exceptionnelles, je vous mets une ou deux photos à l'écran, et qui eux remplissaient tous les critères, clavicule ultra longue, tour de poitrine très important et tour de taille très bas. Donc ça, forcément, c'est la première chose à vérifier. Avant de continuer, petit message du sponsor du jour qui n'est autre que Koro. Koro, j'en parle jamais sur YouTube alors que ça fait presque 2 ans que je bosse avec eux et je poste souvent ce qu'ils m'envoient sur Instagram. Mes flocons d'avoine, ma farine de patate douce, mon huile d'olive, mon vinaigre balsamique, mon huile de coco, ma purée de noix de cajou, mon cacao en poudre, ma cannelle, tout ça, ça vient de Koro. Ils ont une sélection absolument incroyable de produits que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. La qualité est top, les quantités sont bien choisies, la livraison est rapide. Donc que vous cherchiez, je sais pas, du riz, des pâtes, du sirop d'agave, du miel, du café, des framboises lyophilisées. Il y a vraiment absolument tout ce que vous cherchez sur Koro. Donc faites votre shopping là-bas, je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez utiliser le code NAS5 lors du checkout et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à leur page Instagram pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. La deuxième chose à vérifier, et probablement la plus importante, est-ce que votre taux de masse grasse n'est pas trop élevé? Pourquoi c'est important? Parce que même si en termes d'accumulation de masse grasse, vous avez peu de chances de stocker du gras au niveau du deltoïde, ou en tout cas que très peu, c'est-à-dire que votre tour d'épaule ne va pas trop changer lorsque votre taux de masse grasse descend. Par contre, il y a quelque chose qui va changer drastiquement, c'est votre tour de taille. Pourquoi le tour de taille change autant lorsqu'on perd du gras? Tout simplement parce que dans de très nombreux cas de figure, le gras se stocke en général en priorité autour de la sangle abdominale. Pourquoi? Ça, je vous l'ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos. Étant donné que dans cette zone, on n'a rien pour protéger nos organes, au contraire de la cage thoracique
thoracique qui est un peu plus haut, eh bien la meilleure chose à faire pour notre organisme, c'est de privilégier le stockage dans cette zone-là du corps. C'est pour ça qu'on a tendance à stocker en priorité au niveau du ventre, et c'est aussi pour cette raison que c'est la dernière zone sur laquelle on peut arriver à perdre du gras. Et c'est pour cette raison également qu'il est tout à fait possible d'être relativement défini sur le reste du corps, mais de garder encore quelques kilos de gras, quelques grammes de gras plutôt, au niveau de la sangle abdominale. Peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous. Il n'est pas rare de se retrouver avec des veines sur les bras, les avant-bras et même sur le haut de la poitrine, mais de pouvoir attraper encore pas mal de gras juste en dessous le nombril ou en bas du dos. Et ça, faut pas s'en faire, hein. C'est la nature, c'est normal. Mais si on veut vraiment exagérer cette différence entre le tour d'épaule et le tour de taille, eh bien malheureusement, il va falloir descendre à un taux de masse grasse relativement bas, voire même très bas. Et ça demande de la patience, de l'organisation et de la persévérance. Voilà pourquoi c'est aussi difficile d'avoir un physique taillé en V, parce qu'une grosse partie de vos efforts devront être concentrés sur la perte de gras, mais surtout sur la perte de gras au niveau de la sangle abdominale. Et étant donné qu'on ne peut pas cibler la perte de gras, la seule chose à faire, c'est de persévérer et de perdre du gras jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien dans cette zone-là. Pour être passé par là, faites-moi confiance, c'est un sacré casse-tête. Personnellement, dans les périodes où j'étais le moins gras, j'arrivais à faire descendre mon tour de taille à quelque chose comme 75-76 cm mesuré au nombril. Mais c'est effectivement dans ces périodes-là que les proportions étaient les plus exagérées et que la différence entre le tour de taille et le tour d'épaule était très importante. La troisième chose à faire, c'est du coup de développer les groupes musculaires qui vont pouvoir augmenter le tour d'épaule et de manière secondaire le tour de poitrine aussi, mais c'est bien de pouvoir se concentrer avant tout sur le tour d'épaule. Et pour ça, si on reprend notre ami juste ici, tous les groupes musculaires qui vont s'attacher sur les clavicules et la scapula, donc l'omoplate, c'est les groupes musculaires qui vont nous intéresser. Donc forcément, le plus important, ça va être le deltoïde qui recouvre l'articulation de l'épaule et qui va s'attacher en plus de l'humérus, en plus de l'os du bras, sur la clavicule et la scapula. Mais attention, il ne faut pas juste se concentrer sur le deltoïde moyen, c'est-à-dire sur le côté de l'épaule, mais il faut aussi se concentrer sur le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur parce qu'en fonction des insertions de ce groupe musculaire-là, eh bien ça peut avoir une influence assez importante sur le tour d'épaule. Les autres groupes musculaires qui peuvent avoir une influence, c'est le grand pectoral avec la partie claviculaire. Même si c'est pas ça qui va faire doubler votre tour d'épaule, c'est toujours intéressant d'avoir une chaîne scapulaire plutôt bien développée en termes d'harmonie, c'est quand même largement plus joli. Et puis le dernier groupe musculaire, c'est ce qui se passe derrière, c'est trapèze, donc supérieur, moyen et inférieur. Même histoire que pour la partie claviculaire du grand pectoral, c'est pas le développement de ce groupe musculaire-là qui va faire doubler votre tour d'épaule, mais dans une logique d'équilibre, d'harmonie et pour développer tous les groupes musculaires de façon égale, ça va être aussi très intéressant de se focaliser sur cette zone-là. Pour travailler ces trois groupes musculaires-là, on peut sélectionner trois exercices hyper simples. Du rowing buste penché avec les coudes relativement ouverts pour travailler les trapèzes, surtout le faisceau moyen. Ça nous permettra aussi d'avoir une sollicitation sur le deltoïde postérieur. Du overhead press pour travailler faisceau supérieur du trapèze, deltoïde moyen et deltoïde antérieur. Et du développé incliné ou semi-incliné pour travailler faisceau claviculaire du grand pectoral et aussi un petit peu le deltoïde antérieur. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment intéressés à augmenter la largeur du tour d'épaule, vous pourriez même faire des séances dédiées pour développer les groupes musculaires qui ont un rapport avec la largeur d'épaule. Donc il serait tout à fait envisageable, en plus des trois exercices que je vous ai mentionnés, de rajouter de l'oiseau buste penché pour travailler le deltoïde postérieur un petit peu plus en isolation, des élévations latérales pour développer le deltoïde moyen un peu plus en isolation, et pourquoi pas des écartés inclinés pour travailler le faisceau claviculaire du grand pectoral. Vous avez une séance avec 6 exercices bien distincts qui travaillent tous cette zone qui vous permettra d'augmenter votre tour d'épaule, à condition que vous sélectionnez bien les autres variables de votre programme de musculation. Et bien en quelques mois, il n'est pas impossible de rajouter 4, 5, 6 cm à votre tour d'épaule. Vous couplez à ça une deuxième phase où vous perdez un maximum de gras au niveau du tour de taille, et là, il est tout à fait possible en 6 mois de totalement modifier la silhouette de votre physique et de se rapprocher très sérieusement des proportions qu'on recherche tous. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce physique taillé en V. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on soutient la chaîne, on s'abonne, on active les notifications, ça fait hyper plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis si jamais ça vous dit. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus les amis.